Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous êtes là, c'est que le concours national de lecture vous intéresse et vous avez bien raison. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la plateforme en ligne qui pilote toute l'organisation. Notre but, il est simple, vous faire gagner un maximum de temps pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Aidez vos élèves à briller. Allez, c'est parti. Alors, avant de plonger dans la technique, juste un petit rappel, pourquoi on fait tout ça ? Eh bien, le concours, il existe pour une raison fondamentale. On sait tous que la lecture, c'est la clé. Elle construit l'esprit critique, elle ouvre des mondes, bref, elle est vitale. Et c'est justement pour soutenir cette belle mission que des outils numériques comme celui-ci ont été pensés. Très bien. Alors, comment ça marche concrètement ce concours ? La première chose à avoir en tête, c'est sa structure générale. Ce qui est vraiment bien pensé, c'est que le concours est divisé en 4 grandes catégories. Et regardez bien la progression. Pour les plus petits, on commence en douceur avec un dessin ou un petit résumé. Puis, on passe à la fiche de lecture pour les plus grands. Vous voyez, c'est une structure qui grandit avec l'élève, qui s'adapte à son parcours et qui augmente le niveau d'exigence tout naturellement. Et alors, la grande question, qui peut participer ? La réponse est simple, absolument tout le monde, du primaire jusqu'à la terminale, que l'on soit dans le public ou le privé, et ce, partout au Maroc. L'ambition, elle est clairement nationale. Bon, maintenant, passons au cœur du réacteur, si je puis dire, à l'outil qui fait tout tourner, la fameuse plateforme caplecture.ma. Voilà la seule adresse que vous devez retenir, caplecture.ma. L'idée derrière, elle est toute simple, tout centralisé au même endroit. Fini de jongler avec des emails, des fichiers Excel ou des documents papier. De l'inscription des élèves jusqu'au dépôt de leurs travaux, tout, absolument tout, se passe ici. C'est fait pour vous simplifier la vie. Or, concrètement, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Imaginez cet espace comme votre tableau de bord personnel. C'est là que vous allez déclarer la participation de votre école, inscrire vos élèves, suivre leur parcours de lecture livre par livre. C'est aussi là que vous trouverez tous les documents officiels, les guides, les grilles d'évaluation et que vous entrerez les résultats. Le plus gros avantage de tout ça, 0 papier. Adieu la paperasse. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on se lance ? Ne vous en faites pas, le démarrage a été conçu pour être vraiment, vraiment simple. On regarde les premières étapes ensemble. En fait, ça se passe en 3 étapes très logiques. D'abord, on se connecte avec ses accès pour jeter un œil à tout ce qui est disponible. Le calendrier, les guides. Deuxième étape, on déclasse son établissement. Ça, on le fait une seule fois et on est tranquille pour toute l'année. Et enfin, 3e étape, on inscrit ses élèves. Une fois que c'est fait, eh bien le plus intéressant peut commencer, suivre leur aventure de lecture. Un petit conseil, entre nous, la toute première fois que vous vous connectez, prenez 5 petites minutes pour cliquer un peu partout, explorer les différentes rubriques juste pour vous familiariser avec l'environnement. Croyez-moi, ces quelques minutes investies au début, c'est un gain de temps énorme pour la suite. Une fois que tout le monde est bien inscrit, on entre dans le cœur de l'action. La plateforme devient votre meilleur allié au quotidien pour suivre les élèves et les accompagner. Voyons voir comment ça se passe. Le centre de tout le système, c'est le portfolio de l'élève. Il faut vraiment voir ça comme son carnet de lecture numérique, son espace personnel. C'est là que vous allez pouvoir importer leur production, que ce soit les dessins des plus jeunes ou les fiches de lecture des plus grands. Tout est regroupé au même endroit, bien organisé pour chaque participant. Et ce qui est super pratique, c'est qu'avec des indicateurs visuels très simples, vous voyez en un clin d'œil qui avance bien, qui a peut-être besoin d'un petit coup de pouce, le nombre de livres lus, si le portfolio est complet. Ces infos, elles vous permettent de valoriser ceux qui s'impliquent à fond et aussi d'intervenir au bon moment pour aider ceux qui sont un peu plus en difficulté. Bien sûr, tout ce travail de suivi, ça mène à un objectif précis, les épreuves d'évaluation. Alors, la question que tout le monde se pose, comment est-ce que le travail des élèves va être jugé ? L'évaluation, elle repose en fait sur 2 piliers qui se complètent. D'un côté, on a le travail de fond, le portfolio écrit qui est déposé sur la plateforme. Ça prouve la compréhension des livres. Et de l'autre côté, on a la performance orale. Un échange avec un jury où l'élève présente son travail et lit un extrait. C'est vraiment la combinaison des deux qui donne une image complète de ses compétences. Pour le dire simplement, on évalue donc 2 choses. Est-ce que l'élève a bien compris ce qu'il a lu et est-ce qu'il est capable d'en parler, de le partager ? C'est cette alliance entre l'écrit et l'oral qui est au cœur du concours. Parce qu'un bon lecteur, c'est quelqu'un qui sait autant comprendre qu'il sait partager. Alors, pendant la lecture à voix haute, le jury va être attentif à des choses assez classiques. La fluidité, l'articulation, le respect de la ponctuation. Mais le plus important, c'est l'intonation et l'expressivité.
Ce qu'on cherche, ce n'est pas une lecture mécanique, un peu robotique, c'est de sentir que l'élève a vraiment capté l'émotion du texte et qu'il arrive à nous la transmettre. Et voici un point crucial, vraiment, à partager avec vos élèves pour les rassurer. Le jury est là pour les encourager, pas pour les piéger. L'approche se veut bienveillante. Les questions sont toujours adaptées à leur niveau et les petites erreurs de langue ne sont pas pénalisantes. Ce qui compte par-dessus tout, c'est de valoriser leur engagement et leur amour pour les livres. Finalement, cette phrase résume parfaitement l'esprit du projet. Il faut bien voir que la plateforme, ce n'est pas une fin en soi, c'est un service, un outil. Il a été conçu pour vous, les enseignants, pour vous faciliter la vie, et pour les élèves, pour leur offrir un cadre motivant qui va nourrir leur passion pour la lecture. Alors pour finir, j'aimerais vous laisser avec une question à méditer. Au-delà du concours, comment est-ce qu'un outil comme celui-ci pourrait vous aider à transformer durablement la culture de la lecture dans votre propre établissement? L'outil est là, il est entre vos mains. Merci beaucoup de votre attention et bien sûr, bonne lecture à toutes et à tous. Hello.